Hey, salut YouTube. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Rierou Century 125, toujours en rodage. J'ai dépassé les 300 km. Du coup, je peux en parler un peu plus précisément que la dernière fois, où j'étais quand même, on va dire, sous le feu de l'excitation de la nouveauté. J'ai aussi acheté un petit adaptateur, un petit câble pour relier mon micro sur l'adaptateur GoPro que j'avais perdu lors d'une sortie enduro. Et je suis bien content parce que cela fonctionne. Donc on va parler un peu du Rierou 125. Et comment dire, je suis un petit peu moins enthousiaste que la dernière fois que je vous avais parlé. Mais je vous rassure, je suis quand même super content de mon achat. Donc cette moto, je vais juste parler des petits points en plus. Je vais compléter la dernière vidéo sur mes premières impressions. Alors je maintiens que le couple c'est compliqué avec cette moto, ça change vraiment du MT. C'est-à-dire que en dessous de 4000 tours minute, on peut pas rouler avec en dessous. C'est impossible, ça claque, ça fait un mauvais son et puis il n'y a pas du tout de reprise. De 4 à 6000 c'est passable, mais vraiment c'est très mou. Vraiment là où sa plage d'utilisation elle est au-dessus de 6000 tours minute. Donc là vraiment je peux dire la bonne plage d'utilisation c'est à partir de 6000 tours minute, et on peut aussi dire qu'entre 4000 et 6000 voilà, c'est comme là, on est peinard. Voilà. Et dans les petits rapports, passer dès qu'on arrive à la 5e, et ben dès qu'on arrive à la 5e, je dirais que c'est 6000 la plage minimum. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour qu'en 4e, une fois qu'on monte le rapport pour arriver en 5e, et bien qu'on se retrouve au moins à 6000 tours minute en 5e. Si on veut avoir un peu de punch. Là, je suis à fond, vous voyez, bon ça monte. Et là, voilà, hop là, elle part à 7000. C'est une moto qui part à 7000. Ouais, là je suis en 4e, ça monte, et ben je suis à fond, en dessous de 6000, ben il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple, ça se traîne. C'est contrairement au MT où il y avait quand même de la puissance. Alors c'était pas un foudre de guerre non plus, mais il y avait de la puissance. Il y avait vraiment plus de puissance sur le MT 125 de chez Yamaha avec le moteur Minarelli en dessous de 6000 que on en a avec ce moteur Piaggio et ce Rierou 125. Ceci dit, ça fonctionne, ça marche bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas à dire. C'est juste que par rapport à l'autre moteur, voilà, on est en tout cas en dessous des 6000 tours minute. On est vraiment, c'est moins agréable, c'est moins fun que le MT. Alors la deuxième chose qui est moins fun, qui est moins bien que le MT, c'est les rétroviseurs. Si mince, c'était là que je devais tourner moi. Hop là. Les rétroviseurs. Ils vibrent. C'est vraiment mauvais. Dès qu'on passe les 70, les 80, même là, voilà. C'est voilà. Ils vibrent. Du coup, alors on voit derrière, mais on peut pas distinguer
la voiture hein, qui nous suit, voilà, ça fait une voiture grise qui nous suit, voilà. On peut pas dire si c'est une Peugeot ou je sais pas quoi. Donc ça c'est quand même un point qui est moins bien aussi, hein. Pareil hein, dans le comparatif MT 125, Rierou 125. C'est un point qui est négatif pour le Rierou parce que vraiment la vibration elle est quand même assez importante. Du coup je me dis que ces rétros, il y a des chances que j'achète des petits rétros de bout de guidon parce que de toute façon ceux-là ils vibrent et puis en même temps je vois 80% de mes bras et 20% de l'arrière. Le troisième point où je suis un peu moins emballé que je ne l'étais la première fois, c'est en ce qui concerne le confort de la selle. Alors oui, ça me changeait par rapport au MT125 qui est quand même assez vraiment sport, assez dur. Donc du coup il y a un changement, c'est quand même bien plus positif sur le Rierou, bien plus confortable, mais ceci dit, c'est quand même bien ferme. J'ai quand même roulé un petit peu avec là maintenant et la selle est assez dure quand même, hein, elle manque un peu de moelleux. Voilà, parce que c'est une moto qui s'invite plus bah voilà, dans ce genre de route, là, une petite route tranquille, de virage. Voilà, alors que le MT là-dessus il est pas à l'aise parce que y a des bosses, il y a des trous, il y a des aspérités sur la route qui font que vaut mieux avoir des suspensions un peu souples que bien dures et une selle souple. Donc là je vais mettre un petit bémol aussi pour la selle qui est magnifique à ce propos, mais qui me manque un petit peu de moelleux, histoire de pinailler quelque chose. Après, le son il est quand même assez sympathique quand même. Alors c'est pas un son de gros cube, hein. On n'est pas sur du son bien lourd, mais il a sa petite caractéristique qui est pas désagréable. Franchement, je voulais vraiment avant même de l'avoir dire que j'allais changer le pot et je me dis que je sais pas si je vais changer le pot pour deux raisons, parce que le son il est pas si moche que ça et le visuel des deux petites flûtes d'échappement est juste voilà, juste magnifique. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe après 8000 tours minute parce que je peux pas dépasser les 8000 tours minute pendant le rodage. Mais en tout cas, de 7000 à 8000 pardon, ça monte, hein, ça tire. C'est agréable. J'ai même l'impression que ça tire plus que le MT. Ah, c'est sympa des pierres avec les habitations, enfin, habitations. Donc on est toujours dans le bassin d'Épernay, hein. Fleury-la-Rivière. J'ai pas vu la rivière. Bon, voilà pour les quelques petits points qu'on pouvait noter par rapport à mon enthousiasme fou de la dernière fois. À part ça, elle est super cette moto. Elle est vraiment géniale et je ne regrette pas d'avoir changé. Elle fait vraiment gros cube. Il n'y a pas un seul motard qui m'a pas salué. Donc ça c'est un signe et ça montre que la moto est vraiment valorisante. C'est ce qu'on recherche un peu hein, quand on roule en 125. L'esprit motard, voilà, c'est agréable de sentir qu'on appartient à cette communauté. Et donc ça oui, elle est vraiment très valorisante. Elle est aussi très très belle, c'est à dire que les gens la regardent, l'observent, la détaillent.
Elle est très très belle, hein. Vraiment, elle est encore plus belle en vrai que en vidéo ou en photo. Je suis heureux d'avoir une si belle moto. Le MT était aussi magnifique, mais plus commun, plus lambda, plus dans l'air du temps. Celle-là, elle est un peu atypique. Voilà, elle a son propre style, sa propre personnalité. Elle est très similaire au FB mondial, le hipster HPS 125 et 300. D'ailleurs, j'ai eu un 300. C'est le même que le 125, sauf que le moteur est un tout petit peu différent et c'est marqué 300 dessus. Elle est belle aussi cette moto, la FB mondiale, hein. Elle est très belle. Vivement la fin du rodage. Alors déjà le rodage, je le fais en majorité, voilà, je dépasse pas les 7000. Le garagiste m'avait dit voilà 6000. Moi je lui ai dit bah 7-8000. Lui m'a dit bah pas plus que 7000. Alors que quand j'ai fait le rodage de l'AMT qui marchait super bien après, le garagiste il m'avait dit tu montes des rapports à 8000. C'est pour ça que en fait j'hésite pas, parce que je sais pas si on voit le compteur et le compte-tour sur la vidéo, mais j'hésite pas à monter à 8000 en fait, parce que je me dis il faut aussi que pendant le rodage, sans rouler à 8000 hein, sans rester à 8000, c'est attention, mais monter les rapports jusqu'à 8000 et passer le rapport supérieur une fois qu'on est à 8000, j'hésite pas, parce que voilà, parce que je l'ai fait comme ça et on m'a dit de faire comme ça avec le MT et que ça s'était très bien passé. Donc là maintenant que j'ai passé les 300 km de rodage, voilà, je pousse à 7000 sans problème, voire 8000. Comme le rodage c'est 500 km, après c'est 500 km, mais c'est pas pour autant que une fois qu'on a passé 500 on va mettre enfin moi je vais mettre à fond tout le temps, ça non, c'est pas possible, hein. Le rodage il se continue jusqu'à au moins 1000 km. Et les petits moteurs 225 bien souvent ils prennent vraiment leur la complète puissance après 2000 km, quand entre 2 et 4000 km, c'est là où ils sont le plus en forme.